Le rendez-vous de tous les chrétiens sur King 24, c'est Mon Parfum. Mon Parfum, une émission de variété et info chrétienne, tous les dimanches. Sur King 24, avec la charmante Rosette Katombi. Et l'amour était Dieu, Dieu est amour. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Mon Parfum. Nous avons le réel plaisir d'être devant vous cet après-midi pour vous présenter cette émission. Et sur ce plateau, nous avons comme invité le pasteur David, de l'église TBB. Voilà, le pasteur David Litouka de l'église TBB. On l'appelle aussi Likambola Motote. Shalom, pasteur. Shalom. Voilà. Juste à ma gauche, il y a le pasteur, le docteur Nico du temple de la Maine. C'est ça, docteur? Oui, Nicolas Kizito. Nicolas Kizito. Temple de la Maine. Voilà, shalom, docteur. Shalom. Voilà, ensemble avec mes deux invités, Togolo Balikambo, Tali Polygamie. Polygamie ezali biblique, topé ezali biblique, te polygamie ezali malamu, topé ezali malamu te. Ba invité sur la plateau, ba on nyonso bazali bandimeli ya message, topé message ya temps de la fin oyo mosakoli monene a sosoli ici bana mboka topé ya bikolo na bikolo nzinga likambo etali message ya temps de la fin. Voilà, toko bandana pasteur David likambo na motote. Voilà, pasteur David, oui, polygamie endimisami na Bible toté colonisape mosakoli Branham, est-ce que endimisami? Oui, polygamie est biblique parce que c'est dans la Bible. Mais polygamie endimisama qui est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, frère Branham qui a été envoyé le col à Mosakoli pour éclairer l'humanité en tant que notre prophète. Il nous dit que la polygamie était légale sous les anciennes lois. Aujourd'hui, c'est la vie des cochons, c'est la vie des pécheurs, ce n'est plus légal aujourd'hui. Donc, un chrétien, l'élo, a à la polygamité. Voilà. C'est la vie de cochon. En ancien temps, ils allaient tolérer pour nous. C'est la vie du sexe, c'est la vie normale, c'est naturel. La polygamie dans la chair. Hein, c'est comme Ndeke, azana loi naye, ligoro azana loi naye, ngulu azana loi naye, loi oyo nzamba tchekati na ngulu, yango tchekati na agneau. Tu vois, loi oyo nzamba tchekati na agneau, atia ngati na mutute. Tu vois, mbo akolia muku azana ya l'aise, za nourriture préférée na eza nature na ye. Tu vois, mais mutu po alia muku e osimba te. Mbisa kolila na kati ya mai ola na ye calmement, il n'y a pas un problème. Hein, dans le bango chaque fois que museleke te akote le manamir azonimba na ye atie mutu na sema kolikolo eza luanza mbatie kati na eza nature na ye, mais l'homme ne peut pas faire ça. Soka imiter yango c'est la mort. La même chose pour la polygamie. Polygamie eza loi yanzoto. C'est une loi que Dieu a placée dans la chair. Tu vois, na ebandelia mokili ta nzamba kelaki bato, Dieu avait créé un homme et une femme. Vous voyez? Et là il n'y avait pas les désirs sexuels. Mais tant que le sumu est côté, tu se multiplier dans moyen le sumu. David dit que ma mère m'a conçu dans le péché. Aujourd'hui, nous nous multiplions par le péché, par ce péché-là, qui est la sexualité. Vous voyez? Alors, la sexualité, c'est la loi morokatiwana. Loi, c'est la polygamie. C'est-à-dire que mouton masako bika na polygamie, c'est le komo ko tindika ya sala yango. C'est la loi du sexe, comme vient de dire notre invité, le pasteur David de l'église TBB. Nous allons prendre maintenant réponse il y a docteur Nico Temple de la Maine. Docteur, par rapport à ce que le pasteur David vient de dire, point de vue Noisani, par rapport à la question de Tony, réponse Nayo, et puis point de vue par rapport à le pasteur David Alobi. Ben, je voudrais bien sûr reconnaître que le frère a raison, mais il n'a raison que partiellement. La parole de Dieu, on ne devrait pas la prendre de façon partielle. La parole de Dieu, c'est une totalité. La polygamie était légale, c'est vrai, dans l'Ancien Testament. La polygamie continue à être légale même dans le Nouveau Testament. Cette loi n'a pas changé. Jésus n'est pas venu changer cette loi qui avait été établie dans l'Ancien Testament. Cette loi continue.
Et cette loi de la polygamie sera supprimée le jour où le sexe aussi sera supprimé. Parce que dire que la polygamie a été supprimée avec la venue du Christ dans le Nouveau Testament et que le sexe, lui, a continué, c'est dire une chose et son contraire en même temps. Et une telle contradiction aussi flagrante, je me donne le droit de le corriger, de l'amender. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le prophète Branham, le prophète de Dieu, le prophète du XXe siècle, le prophète du temps de la fin, n'a jamais dit que la polygamie est une vie de cochon. Je l'ai déjà dit plus d'une fois, la polygamie n'est pas une vie de cochon. D'après les enseignements de frère Branham, le prophète Branham, la polygamie, c'est une vie de tous les animaux. La polygamie, c'est la vie du lion. La polygamie, c'est la vie du léopard. La polygamie, c'est la vie du coq. La polygamie, c'est la vie du cerf. C'est la loi que Dieu a instituée, a établie dans la seconde alliance qu'il a faite avec toute la nature. Ce n'est pas une loi qu'il a faite avec les cochons. C'est une loi qu'il a faite avec la nature tout entière. Aussi bien l'homme que tous les animaux, y compris les cochons, la poule, les coqs, les chiens, le taureau et les lions, le roi de la forêt. Le pasteur vient de le dire que la polygamie a été tolérée juste dans l'ancien temps. C'est une aberration. Comment c'est une aberration et si je pourrais, avec votre permission, je suis là pour corriger ça. Vous avez si c'est à quoi ça, il croit jusqu'aujourd'hui, il va devoir le corriger. Le Nouveau Testament commence avec le livre de Matthieu, à ma connaissance, chronologiquement parlant par rapport au livre tel qu'on nous le présente dans la Bible. Il n'y a aucune écriture du Nouveau Testament, aucun livre du Nouveau Testament qui indique que la polygamie serait supprimée. Hein? C'est un défi que je profite de lancer aux confrères. Il ne saura pas le démontrer, Bible à la main. Voilà, le pasteur David, je crois que vous avez quand même quelque chose à ajouter, à dire, oui, je ne sais pas moi, par rapport à ce que... Je dois répondre. Oui, allez-y. Ok. Nazobanda premièrement, Kosungandeko. Première lobby que la polygamie continue à être légale juste dans le Nouveau Testament. Na évité ceux qui ont des William Branham, soit des William Branham. Alors, à Sungabiso, après ça, on a une déclaration à frère Branham. Et c'est quand Branham a lobby que la polygamie est légale dans le Nouveau Testament. Parce que moi, j'en ai plein ici. On a autant au moins quelques citations. Frère Branham est clair. Il dit que la polygamie était légale. On a autant quelques citations. Comme ça, il y a Sungabiso. Après, il y a quelques citations où Branham dit que la polygamie continue à être légale. Il doit peser les mots. Voilà. Parce qu'il faut surveiller les mots. Excusez-moi. C'est très important en attendant que pasteur David, il y a l'église TBB à référence Wana, ils sont très importants. Si vous avez des questions à poser, posez-les. Parce que au monde il y a un message. Numéro est affiché au bas de votre petit écran. Vous avez la parole. Au moins il y a un message où il y a frère Banamoyo. Voilà, moi, selon prophète. Ok, Nazui d'abord la semaine n'hérite pas avec la balle. Banam dit au paragraphe 47. Mais Abraham eut deux fils, l'un par Agar, qui était la servante de sa femme, une jolie ravissante servante égyptienne qu'Abraham avait prise là-bas, en Égypte, pour en faire la servante de sa femme. Et Sarah, pensant que Dieu ne serait pas capable d'accomplir sa promesse, dit à Abraham de prendre sa servante Agar et de se marier avec elle. La polygamie étant légale en ces jours-là. Bon, mais précis. Je prends encore les œuvres sont la foi exprimée. Nous les a prêché. Ceux qui peuvent ils ont prêché après le mariage du divorce. Ceux qui peuvent il faut préciser. Non, parce que au moins, le message, comme ça, un prophète, c'est un âge, alors que frère Banazan prophète depuis sa naissance. Frère Banazan dit qu'on est prophète. Les œuvres sont la foi exprimée. Paragraphe 220, je vais tout droit au but.
Même Sarah a dit, tu sais ce qui va arriver. Tu vas avoir ce bébé. Mais je vais te dire comment nous allons nous y prendre. Je maintenant Agar comme servante, je vais te la donner. C'est qu'à cette époque-là, la polygamie était légale. Tu vois? Alors, pour ne citer que ça, les choix d'une épouse, paragraphe 135, Fabanam confirme encore là-bas que la polygamie était légale sous les anciennes lois. C'est pour montrer que ce n'est plus légal. Alors maintenant, la polygamie continue à être légale. Na lingia pe sana citation ta moko. Ata mi balete moko kaka. Là où Banam dit que la polygamie est légale jusque dans le Nouveau Testament. Ça c'est ma première question que je lui pose. Deuxième question à l'objet. C'est à moi de poser des questions, pasteur. Pardon? Merci beaucoup. Mais on a lancé un défi. Voilà. Deuxième déclaration à Saliawa, c'est qu'il y a encore, je comprends que le frère n'a pas de citation. Alors, le prophète n'a jamais dit que la polygamie, c'est la vie des cochons. Tu vois? Peut-être qu'ils confondre quand Banam parle. Banam, c'est un typologue. Tu vois? Quand Banam dit que c'est la vie des cochons, Azan a compté ce que cochon a nyamabo été. Je crois qu'il est c'est dans le surnaturel, la situation à laquelle il fait allusion. Le paragraphe 47. Il fait allusion au paragraphe 47. Vous aurez le temps. Non, parce qu'il veut faire croire à 2 millions de Quinois que le docteur Nicolas n'a jamais lu cette écriture-là. J'informe à l'humanité que l'écriture à laquelle il veut faire allusion, c'est le paragraphe 47 de la brochure Le Surnaturel, prêché en 1956. Je vais juste amender, mais il peut maintenant le lire. Comme à l'objet Tanga, c'est la comprenant en côté. Alors, je pense que Branham n'a pas dit que la polygamie c'est seulement la vie des cochons, mais c'est aussi la vie des lions et tout et tout. C'est que Branham n'a pas dit ici. Allez-y. Je vais lui faire voir qu'il a mal compris cette citation. Exact. Je lis ça. Nous sommes dans les naturels, paragraphe 47. Branham dit ceci. L'autre jour, en parlant de la polygamie à quelqu'un, j'ai dit que la nation dans l'ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Elle le serait. Nous sommes la nation où le taux de divorce est le plus élevé du monde. On se marie et on pratique les mariages mixtes. On se marie et on pratique les mariages mixtes. Parce que nous cherchons à amener les hommes du monde extérieur à s'accorder avec la doctrine chrétienne. Mais vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. La polygamie serait meilleure pour lui. Tu vois? C'est ça. Vous pouvez ne pas croire ça, mais Dieu considérait la polygamie et pardonnerait beaucoup plus rapidement cela qu'il ne pourrait. Banam a continué dans la même pensée. Maintenant, rappelez-vous, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Banam ne croyait pas à la polygamie. Il continue. N'allez pas dire que je crois à la polygamie. Ok, il ne croyait pas à la polygamie. Je n'ai rien contre un pécheur qui boit. Je n'ai rien contre un pécheur qui commet l'adultère. Rien contre le pécheur qui fait ceci. Mais ce dont je parle, c'est de ces gens qui sont censés être des chrétiens et qui font donc cela. Si un cochon, si un cochon veut enfoncer son groin dans un temps de fumier et il mangeait toute la journée, c'est son travail. Au fait, c'était cochon pour commencer. Mais l'agneau ne fait pas cela. Le péché, c'était cochon pour commencer. Voilà. Mais alors, lorsque vous cherchez à faire des cochons un agneau, il faut une conversion et il doit entrer dans une atmosphère différente. Et quand il entre dans cette atmosphère, ses désirs changeront et sa nature changera. C'est ce qu'il en est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Oui, je vais expliquer. Il vous peine seulement ici, du doigt, la polygamie est une vie ici, de cochon. Frère Banam, la citation a été très longue. Quand Banam parle ici, vous avez une minute là. Merci. Il reproche les Américains. Ils cherchent à amener les païens
hein, toutes les nations vivent comme des chrétiens, alors que ce ne sont pas des chrétiens. Voilà. Il montre que les païens sont des cochons. Voilà. La polygamie serait meilleure pour un pécheur, un cochon. païen. Alors, Parce que pour le maintenant on chrétien. compare le pécheur à un cochon. Tu vois, la polygamie serait meilleure pour lui. Voilà. Vous voyez, et Frère Branham montre que la polygamie serait meilleure pour lui. Alors ce n'est pas meilleur pour un chrétien, celui qui est un agneau. Tu vois, un chrétien, il Là, il vit vient comme un d'ajouter. agneau. Vous comprenez un peu ça? C'est ainsi que dans ce contexte, il faut maintenant montrer que la polygamie, c'est propre aux cochons, c'est-à-dire aux Vous pécheurs. êtes d'accord avec ce que vient de dire Est-ce le docteur? Il a dit que vous venez d'ajouter quelque qu'il chose. peut pointer Je n'ai du rien doigt? ajouté. Est-ce qu'il peut vous pointer Je n'ai du rien doigt ajouté. Quand là où Branham dit Branham dit la la polygamie est une vie de cochon, qu'il te pointe ça du doigt? Mais c'est pas moi qui l'ai dit, Il dit ça où? J'ai écouté. Il vient de le lire tout à l'heure là. Où? Il n'y en a pas. Il a lu ça. Non, Frère C'est un peu Branham de dit réglage. que la Que j'ai Frère- relu seulement. Voilà. Que j'ai C'est relu un peu de seulement. rélu. J'ai Frère relu Branham seulement. dit que la polygamie est mieux pour un Soyez cochon. tranquille, C'est un peu soyez de- tranquille. Mais ce n'est pas la vie des Soyez cochons. tranquille. Il dit, parce que nous cherchons à amener les hommes du monde extérieur à s'accorder à la doctrine chrétienne, mais vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. C'est ça. On a fait les yeux encore ici. Au cochon? Il dit, la polygamie serait meilleure pour lui. Lui qui? Les cochons? Les cochons, c'est qui? C'est un païen. Voilà, Mais merci. vous connaissez maintenant encore. Alors, Merci. ne concluez pas. Merci. Alors, vous avez la Conclue parole pas. par rapport Tu à m'as ce dit- que vous avez tu- dit. tu- Mais On tu va as poser- conclu en disant que la polygamie est une vie de cochon. On va passer à une autre Cette question. phrase-là n'est pas là-dedans. Kozala mis sur ma case. On va passer à une autre question. raison. Oh, mais c'est peut-être un problème des yeux où tu dois lire. On va passer à une autre question. Ndimake, On va passer à une autre la question. comprenait Non, que station était. on résout Je d'abord. confondais cela à un cochon naturel. Le Voilà. prophète n'a Il pas dit confondait cela là-bas. à un Le cochon pasteur vient de naturel. répondre et vous avez 30 Il secondes. confondait cela à un Bon. cochon naturel. Il Vous n'avait passez à pas une autre compris la question. citation. Je réponds à cette question. La polygamie, ce n'est pas une vie de cochon, mais la polygamie est mieux conseillée pour un cochon, un païen. Quelqu'un qui mène une vie païenne, une vie de cochon, une vie de débauche, de souillure, de fornication, une personne qui n'a aucune retenue par rapport à la vie de la débauche, d'une sexualité exacerbée sans contrôle. Cette personne-là, ce païen-là, le conseil que Branham lui donne, c'est de devenir polygame. C'est d'être polygame. La polygamie est une condition meilleure pour cet homme qui mène une vie de cochon. Mais Branham n'a pas dit que la polygamie Ça, c'est pas est une vie une vie meilleure de pour cochon. un chrétien, Mais je c'est ça. vous donne ce que Frère Branham dit sur la polygamie. Mais vous soutenez la polygamie aujourd'hui, mais vous êtes chrétien. Quoi. Ce n'est pas moi qui soutiens la polygamie. Branham Je vais dit dire au là-bas que Frère la polygamie, c'est Branham. meilleur pour un chrétien. Le mariage et le divorce. Frère Branham parle de la Vous avez polygamie d'accord, vous avez une avec minute par tous les rapport à ça autres pour passer à une autre animaux. question. Tous les animaux. Quand l'alliance double, le paragraphe 203, lorsque l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, une alliance complètement différente, pas l'alliance originale, mais une autre alliance. Maintenant, qu'est-ce qui est introduit après la chute? La polygamie partout. Donc, ça c'est la conclusion de Branham. Lui, il conclut de lui-même. Mais ici, c'est Branham qui conclut. Quand on dit en français donc, c'est une conclusion. Mais c'est donc à lui, ça vient de lui. Mais ici, les donc viennent de frère Branham. De la polygamie. Donc. Branham dit donc, après le commencement, la polygamie a été introduite à la fois chez l'homme et chez les animaux. Après le commencement, la chute, voilà que Dieu, maintenant, en second lieu, met de nouveau en place une nouvelle nature par le sexe. C'est comme lui. Il a une nature du sexe. Voilà pourquoi il a 2 ou 3 enfants. Il fait le sexe chaque nuit. N'est-ce pas? C'est ça la polygamie. Dieu a créé la première alliance sans le sexe. Le croyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Maintenant, il s'agit d'une autre alliance avec la nature. Il la met à un autre rang par le sexe. La deuxième alliance, un mâle, beaucoup de femelles, un cerf et tout un harem de biches. Pas vrai? Un taureau, tout un troupeau de bétail, de vaches, un coq, une basse-cour pleine de poules. Pas vrai? Un David, l'homme selon son cœur, Même chez un ministre. et 500 femmes. Même pas un ministre de Dieu, polygamie. Je corrige d'abord l'erreur. Mais vous avez déjà corrigé. Je corrige d'abord l'erreur. C'est bon, déjà, vous La avez- vie, la polygamie, ce n'est pas une vie de
des cochons seulement. La polygamie, c'est une loi que Dieu a mise dans la nature, dans l'homme et dans tous les animaux. Les cochons, les coqs, les lions, les cerfs, les léopards, tout le monde. Voilà, la polygamie est introduite partout. Chez l'homme et chez les animaux. Vous êtes d'accord, pasteur? Je ne sais pas. Vous êtes un ministre de Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes docteur. Aujourd'hui, on peut dire que la polygamie est introduite aussi chez les ministres de Dieu, c'est ça? La polygamie est introduite dans toute la nature. Alors, que dit la Bible dans 1 Timothée 3, 1, 2? La Bible dit quoi? Il faut donc que l'évêque, dans le verset, il dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, parce que le docteur, mari d'une seule femme, sobre, modéré. Bon, on va se limiter juste là, là on écrit mari d'une seule femme. Et que dites-vous par rapport à ces versets? Ces versets de 1 Timothée 3, voilà, n'est-ce pas, a fait l'objet d'une véritable controverse de traduction. Et un homme intelligent devrait prendre du recul et se poser des questions. Pourquoi de telles controverses par rapport à cette écriture-là? Je crois que j'ai passé une émission à la télévision où j'essayais de faire comprendre que l'écriture de 1 Timothée chapitre 3 et Tite chapitre 1 verset 6 a été visiblement mal traduit par les premiers traducteurs qui ont traduit la Bible au XXe siècle. À vrai dire, dans les textes originaux, il n'a jamais été écrit l'évêque doit être marié d'une seule femme. Dans les textes originaux, il a été écrit l'évêque doit être marié. C'est dans quelle version c'est comme ça? Pardon? C'est dans quelle version de la Bible? Mais il y a une nouvelle version de Louis II de 2007, de Gédéon, qui a amendé remarquablement cette écriture de 1 Timothée chapitre 3 en mettant l'évêque doit être fidèle à sa femme en lieu et place de l'évêque doit être marié d'une seule femme. D'ailleurs, je crois qu'il y a même une théologienne, il y a même une dame qui a expliqué ça clairement. Moi, je ne sais pas lire les Grecs ou l'hébreu. Elle a expliqué ça ici en indiquant que le mot qui a là, une seule femme, ce n'est pas ce qui est écrit dans le texte original. Le mot qui a là, à la place de une seule, c'est plutôt uni. L'évêque doit être uni à sa femme. Et les traducteurs, dans la difficulté qu'ils ont éprouvée de nous fournir la meilleure interprétation, au lieu de dire que l'évêque doit être uni à sa femme, ils ont dit l'évêque doit être marié à une seule femme. Merci, le docteur pour pasteur David Pazomanoba. Il est sur le vinyle. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Oui. Alors, par là, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Mais frère Branham a expliqué ça. C'est là où Branham est parti pour expliquer la rupture entre deux époques, deux périodes différentes. Branham dit que c'est sur base de cette écriture-là que, selon Genèse chapitre 3, verset 16, qu'il y a eu rupture entre la période avant le commencement et la période après le commencement. Parce que la période avant le commencement était caractérisée par le mariage essentiellement et exclusivement monogamique. N'avez-vous pas appris qu'au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme? Mais maintenant, nous ne sommes pas au commencement. Maintenant, nous sommes après le commencement. Il y a une alliance différente, autre que celle que Dieu avait établie au commencement. Merci beaucoup, docteur Nicolas. Et beaucoup de femmes. Voilà, merci beaucoup. Vous avez la parole. Oui, j'ai la parole. Vous avez vous-même remarqué la question que vous l'avez posée, n'a pas répondu à ça. Allez-y, Autour question à Wana, les surnaturels. Quand Branham dit que la polygamie serait meilleure pour lui qui? Le pécheur. Autour question. Ça serait aussi meilleur pour les chrétiens à répondre, à divaguer, à répondre. Ça, c'est la première remarque que je vais faire en tant que vous, journaliste. Deuxième chose, les frères confondent la loi du sexe et le sexe. J'ai remarqué ça. Les frères le bien que non, je fais le sexe chaque nuit, c'est la polygamie. C'est ce que Branham n'a pas dit. Je vais lire frère Branham, je suis dans le mariage divorce, je suis au paragraphe 200. Au commencement, il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme. Un mâle et une femelle. C'est ce que Branham qui dit. Moi, je crois tout ça, c'est ce que Branham dit.
Mais une fois qu'elle a traversé la ligne et qu'elle a introduit ses péchés c'était quoi? Qui avait introduit les péchés? C'est la femme. C'est la femme qui a introduit les péchés, qui est les désirs sexuels. Ce n'est pas Dieu qui a établi les désirs sexuels, c'est la femme, c'est le serpent qui a séduit la femme à laquelle ces désirs sexuels. Tu vois, Nzambe a établi la loi du sexe qui est la polygamie. Lui confond et le sexe et la loi du sexe. Il y aura frère Banam. Et qu'elle a introduit ses péchés. C'est la femme. Voilà que maintenant, le monde doit être repeuplé de nouveau par le sexe, pas par la création, par le sexe. Paragraphe 232. D'abord, avant le commencement, au commencement, c'était seulement un et une. Après que le péché est entré. Voilà. Le péché là, c'est quoi? L'adultère. Frère Banam dit le péché, c'est la perfection de la chose juste. C'était l'adultère. Au commencement.